Shalom, bien-aimés, fidèles téléspectateurs de la chaîne Canal de Vie. Je suis très content de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre programme Parole vivante. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le pasteur fidèle de l'Église de Jésus-Christ du Cameroun. Et ce soir encore, le Seigneur va certainement parler à quelqu'un. Ce soir encore, le Seigneur va certainement édifier quelqu'un au son de ma voix. Et je prie que l'écho de ma voix te localise, toi qui es de l'autre côté de la caméra, que le son, l'écho de ma voix te localise. Et que le Seigneur, par cette parole, accomplisse quelque chose de fort et de spécial dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous te disons merci, Éternel notre Dieu, pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes une fois de plus, afin que nous puissions écouter ta parole, afin que nous puissions recevoir la rosée qui vient du ciel, afin que nos cœurs soient touchés, soient pénétrés maintenant, Éternel, par ta parole. Je prie que tu m'utilises encore, Éternel Dieu des armées, et que par le ministère qui est rendu en ce lieu, Père, que tu bénisses quelqu'un dans ce pays, le Cameroun, et même hors de ce pays. Je te recommande ces instants. Je prie que tu disposes leur cœur, que tu disposes leur pensée, que tu disposes leur intelligence, afin qu'ils puissent recevoir ta parole ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons travailler sur le thème « Garde ton identité même dans le désert ». Je dis encore « Garde ton identité même dans le désert ». Vous savez, il y a quelque chose d'assez compliqué et d'assez difficile pour les chrétiens aujourd'hui, bien évidemment, c'est de savoir garder leur identité dans le désert. Alors, c'est quoi le désert? Le désert, ici, représente un lieu, naturellement, où on ne peut semer, on ne peut récolter. C'est un lieu qui n'est pas du tout favorable à la vie. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans le désert. Je le redis, lorsque Dieu créait l'homme, la Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, avant même de créer l'homme, avant même de créer l'espèce humaine, il a planté un jardin en Éden. Ça veut dire que Dieu, c'est la vie. Et l'homme également, c'est la vie. Dieu n'a pas créé l'homme sur la terre pour vivre dans le désert. Ça veut dire que Dieu était assez conscient que l'homme devait avoir besoin de manger, l'homme devait avoir besoin de se nourrir, l'homme devait avoir besoin d'être, l'homme est né pour être bien. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans de mauvaises conditions. Dieu a créé l'homme à la base, dans le livre de Genèse, pour être tellement bien et à l'aise. Et c'est pourquoi il a planté un jardin en Éden afin que l'homme cultive le jardin et qu'il le garde. Mais aujourd'hui, nous devons savoir une chose. À cause du péché de l'homme, à cause du péché de Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit qu'ils ont été privés de l'arbre de vie. Et voilà comment le désert est entré dans la vie de l'homme. Voilà comment le manquement est entré dans la vie de l'homme. Voilà comment la difficulté est entrée dans la vie de l'homme. Parce que l'Éternel lui a dit, il a dit à l'homme que c'est à force de peine que tu vas tirer ta nourriture du sol, le sol qui va te produire les épines et les ronces. Pourtant, au début, ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le désert. Alors j'ai pris cette parenthèse pour nous expliquer aujourd'hui ce que représente le désert dans la vie d'un homme. Le désert pour nous, c'est ce lieu qui n'est pas favorable à la vie. Le désert, ce sont des épreuves. Le désert, c'est le temps d'épreuve, c'est le temps de difficulté, c'est le temps des obstacles où la vie est complètement amère, où on ne se retrouve pas. On a
tellement envie de quelque chose, mais on ne parvient pas à voir la chose parce que c'est le désert. Alors, nous allons lire notre texte biblique ce soir dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. Parce que nous parlons ce soir, je le redis, sur le thème « Garde ton identité même dans le désert ». Il est très difficile aujourd'hui pour les chrétiens de garder leur identité étant dans le désert. Voici ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Verset 11, alors le diable laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous disons Amen. Alors, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que le désert intervient toujours dans la vie des hommes. Je vais dire quelque chose. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois païen, que tu crois en l'éternel Dieu ou non, que tu sois chrétien, né de Dieu, né de nouveau, allant à l'église, communiant dans une communauté, étant même baptisé du Saint-Esprit, que tu sois pasteur, évêque, apôtre, évangéliste, le désert intervient toujours dans la vie d'un homme à un moment donné. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas un temps dans la vie où tu ne connaîtras pas le désert. Parce que le désert a ceci de particulier. C'est que le désert doit forger une nature en toi. Le désert, toi chrétien, qui traverse une difficulté, qui traverse un temps de désert, ce n'est pas le temps de te lamenter, ce n'est pas le temps de pleurnicher, mais c'est le temps de comprendre, parce que chaque fois que le Seigneur amène son peuple dans le désert, chaque fois que le Seigneur amène son enfant dans le désert, il y a une leçon assez forte que le Seigneur veut donner à cet enfant. Il y a une leçon assez forte que le Seigneur veut donner à la nation, à l'humanité tout entière. Voici Jésus, le sauveur de l'humanité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous parlons de Jésus. Et je vais vous dire, pour la petite histoire, Jésus est en train de commencer son ministère. Jésus a sur lui le manteau divin. Jésus a sur lui le sceau divin. Jésus a sur lui, il a toute l'approbation de son Père. Et Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste du baptême par immersion.
Et pendant que Jean est en train de manifester, de matérialiser ce baptême dans la vie de Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus en forme corporelle, sous la forme d'une colombe. Et la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Père l'Éternel qui a témoigné Jésus de cette façon. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il est bon de donner sa vie à Jésus. S'il y a quelqu'un, s'il y a un pasteur, s'il y a un apôtre, s'il y a un évangéliste, s'il y a quelqu'un qui te dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu es chrétien et que le Seigneur t'approuve même, tu marches dans la crainte de Dieu, tu vis dans la sanctification. S'il y a quelqu'un qui te prêche un évangile en te disant que en ce moment, tout baigne dans ta vie, tout roule dans ta vie, rien de mauvais ne peut arriver, le désert ne peut pas intervenir dans ta vie, je vais te dire que c'est le mensonge. Parce que nous parlons ici de Jésus. Voici Jésus qui a été témoigné, attesté par son Père l'Éternel. Et une fois qu'il sort des eaux du baptême, la Bible dit au verset 1er du chapitre 4 qu'il fut amené par l'Esprit. Toutes les difficultés, toutes les épreuves que tu peux rencontrer, tous les malheurs qui peuvent t'arriver ne sont pas toujours le fait du diable. Voici la bonne nouvelle que je t'annonce. Il y a plusieurs qui se condamnent. Il y a plusieurs qui haïssent leur vie aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ne se comprennent pas et qui se posent un tas de questions parce qu'ils ne comprennent pas les situations difficiles par lesquelles ils passent. Ils ne comprennent pas les malheurs qui peuvent s'enchaîner dans leur vie à un certain moment donné. N'est-ce pas, je prie, n'est-ce pas, je jeûne, n'est-ce pas, je donne mon offrande à l'église, n'est-ce pas, je paye la part du Seigneur normalement, n'est-ce pas, je vis dans la sanctification, n'est-ce pas, je suis en règle, en conformité avec mon Dieu, n'est-ce pas, j'écoute la voix de Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur me parle, n'est-ce pas, j'opère les miracles, n'est-ce pas, je délivre les captifs, n'est-ce pas, le Seigneur m'utilise pour guérir les malades. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ce malheur m'arrive? Voilà un tas de questions que les uns et les autres peuvent se poser. Et quelqu'un d'autre va te dire, tiens, tu es envoûté. Tiens, c'est la sorcellerie. Tiens, c'est la malédiction. Tiens, c'est vrai, ça peut être une cause du malheur. Mais voici la bonne nouvelle que la Bible nous donne. C'est que Jésus a été amené par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il n'a pas été conduit au palais. Il n'a pas été... Je vous rappelle que Jésus est dans le commencement, le début de son ministère. Mais là, qu'est-ce qui se passe au commencement? Quelle est la marque du commencement du ministère de Christ? La Bible dit qu'il a été amené par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, Dieu peut t'amener dans le désert. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque le Seigneur t'amène dans le désert, ce n'est pas pour te perdre, ce n'est pas pour t'égarer, ce n'est pas pour t'abandonner, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire là-bas. Il y a une épreuve que tu dois soutenir. Ah, j'aime souvent, lorsque mon pasteur, mon leader dit souvent, le révérend apôtre Israël Olinga, lorsqu'il dit souvent, il faut avoir la preuve de ton épreuve. Alléluia. Il faut avoir la preuve de ton épreuve. Et la preuve de l'épreuve n'est nulle part ailleurs que dans le désert. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et que tu ne nous montres pas les preuves de ton épreuve. Voici le Seigneur Jésus qui est dans le désert. Il faut chercher à comprendre. Lorsque tu as la
précision. Jésus savait pertinemment que ce désert n'est pas du diable. Jésus savait pertinemment que ce désert n'est pas le fruit d'une malédiction héréditaire. Jésus savait pertinemment que ce désert n'est pas le fruit d'une malédiction quelconque. Mais ça vient de mon Père. Il faut savoir connaître. Lorsque tu as le discernement que l'épreuve que je traverse, que la situation que je traverse, elle vient de mon Père. Alors, au lieu de te lamenter, cherche à comprendre le pourquoi de ce désert. Cherche à comprendre. La Bible dit que Jésus est allé dans le désert. Et voici l'objectif du désert. La Bible dit qu'il a été amené par l'Esprit dans le désert pour... Ça veut dire qu'il y a toujours un objectif. Le désert n'intervient pas dans la vie de quelqu'un pour rien. Le désert intervient pour une raison. Le désert intervient pour un but, pour un objectif. Plusieurs personnes passent par le désert. Et je parle surtout des enfants de Dieu. Ils passent par des situations troubles. Ils passent par des situations difficiles. Je fais référence ici au peuple d'Israël qui était conduit par Moïse. Ils sont passés par le désert, mais ils n'ont pas de moment compris la leçon que Dieu voulait leur donner dans le désert. Si tu passes par le désert et que tu ne comprends pas la leçon pour laquelle Dieu permet que tu passes par ce désert, tu risques de te retrouver encore demain dans l'échec. Parce qu'il est important de comprendre, de tirer les leçons du désert par lesquelles on passe. Le désert par lequel on passe. La Bible dit que Jésus a été amené là-bas pour être tenté par le diable. Ça se passe dans le désert. Ça se passe, on soutient, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Tout le monde peut être là, acclamé d'être fils de Dieu, d'être enfant de Dieu. Mais tant que le désert n'a pas intervenu dans la vie de quelqu'un, on ne saura pas qui il est véritablement. Tant que le désert n'a pas intervenu, toi-même, tu ne sauras pas si tu es enfant de Dieu ou non. Il faut que le désert intervienne. Il faut que les difficultés interviennent. Il faut que le rejet intervienne à un moment donné. Il faut que la sécheresse financière, matérielle, sociale, même dans la santé intervienne à un moment donné. C'est pourquoi la Bible dit, Job, lorsqu'il était, c'est le Seigneur qui a témoigné Job. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il marche devant moi, il est. Satan a dit, est-ce que c'est d'une façon désintéressée que Job te sert? C'est parce que tu as béni Job. C'est parce que Job est dans le confort. C'est parce que Job est bien qu'il te sert. Touche un peu seulement à sa vie, tu vas voir comment il va te maudire. Et Dieu a dit, d'accord. Dieu a conduit Job dans le désert. Afin que Job soit tenté par le diable. Mais bien aimé, le désert c'est un moment. Tu peux traverser des situations. Dieu sait y voir. Mais il permet que tu passes par cette situation parce qu'il faut que tu soutiennes. Il faut que tu montres à Dieu que Seigneur, j'ai cru pas pour l'argent. J'ai cru pas pour la santé. J'ai cru pas pour la gloire. Mais j'ai cru parce que tu es mon essentiel. Alléluia. J'ai cru, c'est toi mon essentiel. Avec ou sans argent, je vais te servir. Avec ou sans nourriture, je vais te servir. La Bible dit quelque chose, mes bien-aimés. La Bible dit que lorsque le diable a terrassé la vie de Job, et la femme de Job a dit, jusqu'à quand vas-tu continuer avec ce Dieu? Maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit jamais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. C'est dans le manquement qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. C'est dans les difficultés. Voici donc Jésus. La Bible dit que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et il avait faim. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, combien de temps ton jeûne a duré? Combien de temps ta famine a duré? Combien de temps ta faim a duré?
Mais je vais te dire, si c'est désert de Dieu, rassure-toi que tu ne vas pas sortir de là les mains vides. Rassure-toi que le désert par lequel tu passes n'est qu'un passage. Tu ne vas pas demeurer éternellement dans le désert. Mais il faut un temps comme ça pour que Dieu éprouve ta foi. Il faut un temps comme ça pour que le Seigneur ait la certitude et la conviction que tu lui appartiens véritablement. Que tu ne sois pas un traître comme Judas qui a senti que le maître était sur le point de partir. À quoi bon j'ai servi? À quoi bon j'ai marché? Pendant tout ce temps, j'ai passé le temps à suivre cet homme. Il faut au moins que je trouve un peu d'argent, 30 pièces pour mon avenir. C'est ça que le Seigneur veut éviter. C'est pourquoi il nous passe par les épreuves pour nous traiter. Pour nous donner la forme qui s'y a la provision. Pour nous donner la forme qui s'y a sa bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que Jésus eut faim. Et le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, il dit si tu es. Je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce que Satan n'était pas assez conscient que Jésus était fils de Dieu? Il vient donc lui dire, si tu es fils de Dieu, et voilà comment le langage est dans nos sociétés aujourd'hui. Lorsque tu traverses un temps difficile, lorsque tu traverses un temps d'épreuve, lorsque tu traverses un temps de faiblesse et de désert, il y en a qui viennent vers toi et qui te disent, comme la femme de Job, si véritablement Dieu est avec toi, si véritablement tu es fils de Dieu, si véritablement tu es pasteur, si véritablement tu es serviteur de Dieu, si véritablement tu es, et voilà, on remet en cause ton identité en Christ. On remet en cause ton identité dans le Seigneur. Et on te demande si tu es. Satan ne savait-il pas que Jésus était fils de Dieu? Ne nous chagrinons pas lorsque les gens peuvent nous poser la question si tu es, si tu es. Il dit transforme ses pieds en pain puisque tu as faim. Et voilà l'erreur dans laquelle plusieurs chrétiens tombent aujourd'hui. On se met à transformer les pieds en pain. Parce qu'on veut changer, améliorer sa condition de vie. On va améliorer sa condition sociale. On commence à transformer, on fait une usine de fabrication de pieds en pain. On commence à faire des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. La facilité, le raccourci. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer les pieds en pain? Il avait le pouvoir. Mais Jésus a dit quelque chose. Parce qu'il connaissait son identité. Je ne vais pas venir perdre mon identité dans ce désert. Je ne vais pas oublier qui je suis. Même étant dans le désert, je ne vais pas oublier qui je suis. Je ne vais pas oublier ma mission sur la terre. Je ne vais pas oublier celui qui m'a appelé, même étant dans le désert. Jésus va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais te dire, mon bien-aimé, si tu n'as pas l'argent, tu as la parole de Dieu. Si tu n'as pas le travail, tu as la parole de Dieu. Si tu n'as pas la santé, tu as la parole de Dieu. Rassure-toi d'une chose, ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. La Bible dit clairement que Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme ne vivra pas seulement du matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La véritable richesse de l'homme sur la terre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans l'émission Parole vivante. C'est la parole de Dieu qui est la véritable source de richesse. Et là, le diable ne s'est pas découragé. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il cite la parole. Pourquoi Jésus doit se jeter en bas? Et voilà comment les chrétiens tombent dans le piège de Satan. Pour faire les démonstrations inutiles. On se retrouve en train de faire des démonstrations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on veut démontrer. Tu n'as pas besoin de démontrer aux gens que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de démontrer dans ce contexte que tu es enfant de Dieu. Tu commences parce qu'il dit jette-toi. Pourquoi je dois me jeter? Pourquoi je dois me jeter? Est-ce que c'est Dieu qui m'a positionné sur la ville sainte? Est-ce que c'est Dieu qui m'a transporté? Ce n'est pas Dieu qui m'a transporté. Comment ce sont les anges vont maintenant venir me secourir? Pourquoi?
Jésus lui a dit clairement, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il ne s'est pas arrêté. Je vais te dire que le diable est téméraire. Le diable insiste, il persiste, il persévère. S'il y a quelqu'un qui sait persévérer, c'est le diable. La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon d'un corps, il va au loin, mais il va revenir de temps en temps, il guette. Dès que tu as laissé l'espace, dès qu'il y a un peu d'espace dans ce corps, il va prendre le renfort de celle plus coriace que lui. Et la situation de l'homme devient pire que ce qu'il était avant. Et là, le diable lui dit clairement, Jésus lui a dit que tu ne tenteras point l'Éternel. Et le diable a tenté Jésus de plusieurs manières. Cessons de faire des extravagances devant Dieu. Cessons de faire des démonstrations inutiles. Mais faisons confiance à l'Éternel. Le Seigneur Jésus savait certainement ce qu'il attendait. C'est vrai, Jésus avait faim. Mais la Bible dit clairement que lorsque le diable a poussé jusqu'au dernier niveau, parce qu'à la fin, ce qu'il recherchait, c'est l'adoration, Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit que c'est le Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Et lorsque le diable a quitté Jésus, la Bible dit que les anges sont venus auprès de Jésus et ont servi Jésus. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui passes par un désert quelconque, et tu n'avais pas la précision certainement de ce qui t'arrivait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si ce désert est de Dieu, si cette famine est de Dieu, rassure-toi certainement que le Seigneur, aussi vrai que tu vas résister selon que la Bible dit dans le livre de Jacques, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, je veux te garantir et te rassurer que le diable va fuir loin de toi. Et lorsque le diable va fuir loin de toi, quel que soit, et je le prophétise dans ta vie maintenant, tout démon qui a persisté, qui a persévéré dans ta vie, qui a insisté pour t'amener à tomber, qui se retire de ta vie maintenant. Et je libère le service traiteur des anges dans ta vie au nom de Jésus. Je libère le service traiteur des anges dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse merveilleusement par cette parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, toi qui as écouté cette parole, que Dieu te bénisse abondamment. Et je vous donne certainement rendez-vous pour une prochaine séance. Shalom.